Alors, vous a présenté. Nous sommes heureux ce matin de partager ce moment avec vous. Alors, nous allons vous présenter aussi à vous. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 et à 6. Je crois que le fait d'entendre le ministère de la voix de minuit, quelque part, ça peut vous choquer un peu. Mais pourquoi eux, leur ministère, c'est le ministère de minuit? Matthieu 25 à 6 dit qu'à minuit, au milieu de la nuit, une voix s'est fait entendre et qui a réveillé des gens qui avaient un glorieux message sur la terre. Et ce message prêché par le 7e et dernier prophète messager majeur, William Marion Branham. Et c'est son évangile qui court à cette heure. Mais quand Branham est parti et que son message est resté sur la terre, nos frères, nos soeurs de la nuit du soir, qui avaient ce glorieux message que le dernier, le 7e et dernier prophète messager a prêché, l'évangile était endormi dans leur cœur, d'où leur lampe était éteinte. N'oublions pas que le langage de Dieu et le langage des humains, c'est pas la même chose. Quand Dieu dit la lampe, il ne parle pas forcément de la lampe physique. Quand nous prenons le livre de Psaume 105, la Bible dit que la lampe, c'est la parole de Dieu. Donc les 10 vierges étaient toutes endormies parce que leur lampe était éteinte. C'était la parole de Dieu qui était éteinte dans leur cœur. L'évangile que Branham a prêché qui était éteint dans leur cœur. Le Saint-Esprit était éteint dans leur cœur. Mais comment le Saint-Esprit s'éteint dans le cœur de l'homme? Comment Dieu s'éteint dans le cœur de l'homme? Dieu s'éteint dans le cœur de l'homme dans la mesure où l'homme prend la parole de Dieu et mélange avec lui-même sa propre pensée de ce que Dieu n'a pas dit, de ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Quand on mélange ce que Dieu a dit dans sa parole, dans sa Bible, avec la tradition des hommes, la Bible dit qu'en ce moment-là, Dieu est éteint en toi. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui dit: n'ajoutez rien à ces paroles, de peur que Dieu ne te reprenne et que tu sois trouvé menteur. Donc toutefois qu'on ajoute à la parole de Dieu, selon Proverbe 30, verset 6, n'ajoutez rien à ces paroles, car quiconque le fait sera trouvé quoi? Menteur. Car celui qui le fait est appelé le malin, à savoir le diable. Donc toutefois qu'on mélange ce que Dieu a dit avec l'intelligence des humains qui n'est pas reconnue par la Sainte Bible, la Bible dit il est minuit. Donc voici le minuit selon Dieu. Pour Dieu, minuit veut dire la parole qui est la lumière mélangée avec les ténèbres qui sont la pensée de l'être humain, selon Matthieu 16, 23, l'être humain à la pensée de Satan. Car selon Isaïe 57, 8 à 9, la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu et les voies de l'homme ne sont pas les voies de Dieu. Romains 3, 4 dit que tout être humain est menteur. Dieu se dit la vérité. Ce qui fait que, frères et sœurs, dans le christianisme, si on veut dire la vérité concernant Dieu, il faut dire ce que Dieu a dit sans ajouter, sans réfléchir. Puisque la pensée humaine est satanique, parce que l'être humain dans son entendement premier avec Satan se complète donc aisément. L'être humain ayant la pensée de Satan, l'être humain étant menteur, Jean 8, 44 dit que Satan est menteur et le père du mensonge. Donc l'être humain, quand on doit l'écouter, quand il parle de Dieu, il faut qu'on soit sûr que ce qu'il prêche, il n'y a pas d'autres doctrines qui sont ajoutées en dehors de la sainte merveilleuse doctrine du Christ, à savoir ce qui est mentionné le mois suivant dans la Bible et de l'évangile que le Saint-Esprit, que Jésus le Christ avait confié à ses premiers disciples
appelés les apôtres. C'est sur eux leur fondement, c'est sur eux leur évangile prêché que nous devons avoir le salut de nos âmes, selon Éphésiens 2, 19 à 20. Car vous êtes édifiés sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc c'est leur prédication et leur évangile qui édifie nos âmes pour habiller nos âmes de la parole authentique du véritable et réel Dieu, afin que nous soyons propres, saints, comme notre Père le demande, le Seigneur Jésus-Christ, et que nos âmes soient sauvées. Que se bénisse. Donc frères et sœurs, nous sommes dans le mystère de la voix de minuit, Matthieu 25 et à 6, qui dit: le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Vous comprendrez ce que notre Dieu appelle vierge. Pour Dieu, une vierge, un vierge, en parenthèse, donc selon les Saintes Écritures, quand Dieu parle donc d'une vierge, il y a l'homme et la femme dedans, parce que Dieu s'adresse à l'église. Or, dans l'église, il y a le sexe mâle et le sexe donc féminin. Et Dieu, en parlant à tout ce groupe, il voit cette assemblée d'église comme une seule personne, à savoir une femme, donc à savoir le côté féminin. Qui se bénisse. C'est quoi notre frère Paul pourrait dire dans le livre de 2 Corinthiens 11, à partir du verset 2 à 3, c'est moi je vous ai fiancé à Christ comme une vierge. Donc la vierge, c'est celle-là qui a la doctrine de Christ en elle et qui n'a pas d'autres adorations des autres dieux en dehors du véritable Dieu, le Seigneur Jésus le Christ. Donc être vierge, selon Dieu, c'est d'avoir la doctrine de Christ dans notre cœur. C'est ce qui nous rend donc vierges. Et pour cela, nous devons avoir en nous l'enseignement que les apôtres ont reçu donc par le Saint-Esprit qui les a conduits depuis Actes 2. De telle sorte que si je suis dans la vraie adoration et que je manifeste la vraie adoration, je dois donc comparer l'adoration que j'ai avec la doctrine de Christ qui est l'évangile que les apôtres ont prêché. C'est pourquoi notre fondement est posé sur l'adoration des premiers disciples du Seigneur Jésus le Christ. Et pour nous, les nations, depuis Paul jusqu'au 7e prophète messager, William Allen Branham, à l'âge de l'église de la Odyssée où nous sommes aujourd'hui, et que le ministère de la voix des mille Matthieu 25 à 6 vient pour réveiller l'évangile que Branham a prêché et qui a endormi dans les cœurs de nos frères et sœurs de la lumière du soir, la LDS, ceux qui ont reçu le message de Branham. Nous venons réveiller le message pour leur dire: l'époux est à la porte, réveillez-vous, reprenez le message authentique que Branham a prêché, laissez tous vos ajouts que vous avez mis à ce message-là et retournez au message authentique de Branham. Car, ayant pris le message de Branham, ils sont endormis parce que, ayant reçu le message de Branham, ils ont ajouté des concepts anti-bibliques, des choses que Branham lui-même a condamnées quand il était sur la terre et que son message a condamné et que son message condamne jusqu'aujourd'hui. Ils ont donc ajouté dans l'adoration beaucoup d'éléments qui n'ont rien à voir avec la Sainte Bible et même qui s'opposent à la Sainte Bible. À savoir, donc ces frères qui, avec ce message de Branham, qui prennent donc la photo de Branham pour pouvoir mettre dans le lieu de prière, et toutes les prières sont adressées à l'image donc de la photo de Branham. Pourtant, l'évangile que Branham a prêché a condamné ce type d'adoration. Quelle est la différence entre le catholicisme où les gens font des statuettes pour adorer donc la statue de Marie, statue de Joseph, statue d'un enfant qui s'appelle Jésus, et toi qui es à la lumière, qui est la lumière, qui est donc la lumière du soir, toi qui donc fais une adoration de photographie. C'est exactement la même chose. Alors en faisant ainsi, la Bible dit que Dieu est éteint en eux. Car si le Saint-Esprit était actif, le rôle du Saint-Esprit, c'est de conduire dans toute la vérité. Or, s'ils avaient donc toute cette vérité manifestée, qui était allumée en eux comme la lampe, effectivement, ils ne devaient plus faire toutes ces choses. De telle sorte que le message de Branham
est aujourd'hui divisée en plusieurs tendances, où il y a des franquistes, il y a des istes et des ismes. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous, MVM, nous venons en ce mois où ce message est donc endormi et que le monde entier se trouve dans les ténèbres. Nous, MVM, nous venons pour réveiller le message de Branham et amener nos frères qui ont cru donc à Branham à pouvoir nous reconnaître et comprendre et savoir que c'est nous, MVM, à cette époque, qui donnons la foi de l'enlèvement et qui manifestons l'enlèvement donc des 5 vierges sages. Que le Fidèle de Dieu nous bénisse.